Vous souhaitez gagner 1 an d'abonnement à Filmora et à Filmstocks? Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez à la fin de cette vidéo la question à notre quiz concours. Répondez correctement pour tenter de gagner le cadeau. En tant que créateur, il est parfois difficile d'essayer de trouver de nouvelles façons sympas d'exprimer votre contenu. Par exemple, comment présenter vos projets de mode en évitant que cela ne devienne trop répétitif ou ennuyeux, ou comment garder vos tutos beauté intéressants de manière à garder l'attention de vos abonnés. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Filmora 9, le logiciel de montage vidéo simple et puissant conçu pour tous les créateurs. Si vous n'êtes pas encore au courant, nous venons juste de lancer la dernière mise à jour de Filmora 9, la 9.2. Dans cette mise à jour, nous avons inclus le bouton de rendu de la prévisualisation ainsi que de nouvelles options d'écran partagé. Encore mieux, nous avons inclus des effets animés pour ces effets d'écran partagé de manière à améliorer encore plus votre expérience créative. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons sympas d'utiliser la fonctionnalité d'écran partagé dans la 9.2. Voyons voir déjà un exemple de vidéo. Je vous expliquerai ensuite comment y arriver. Alors, si vous souhaitez savoir comment nous avons réalisé cette vidéo, restez avec nous. Dans un premier temps, faites en sorte de bien planifier les tenues que vous souhaitez porter et décider d'un élément de votre tenue que vous allez passer entre les écrans. Pour la première ouverture, notre collègue JJ nous présente sa première tenue avec sa veste qu'elle va lancer sur sa gauche, correspondant ici à la droite de la caméra. Elle s'est ensuite changée dans sa seconde tenue pour le second écran et à ce moment, elle a récupéré la veste que quelqu'un lui a lancée sur sa droite pour ainsi faire passer l'illusion, une fois la vidéo montée, qu'elle se l'est lancée à elle-même. Pour l'écran en bas à droite, elle a juste fait tomber sa veste, comme ceci. JJ s'est ensuite changé dans sa troisième tenue. Sa veste, cette fois, lui a été lâchée dans les bras depuis le haut de l'écran. Une fois la tenue présentée, JJ a déplacé la veste dans le dernier écran. Alors évidemment, cela ne fonctionne que si vous avez une idée approximative de la longueur de la vidéo finale, car vous devrez enregistrer chaque plan des différentes tenues avec une durée similaire. L'objectif ici étant d'avoir suffisamment de matériel pour chaque vidéo, de manière à tenir la durée que vous vous serez fixée pour la vidéo finale. Pour monter tout ceci ensemble, nous allons ouvrir Filmora 9 et cliquer sur le bouton d'écran partagé en haut de l'interface. Alors, vous avez maintenant vraiment beaucoup d'options parmi lesquelles vous pouvez choisir, mais pour cette vidéo, je vais choisir l'écran partagé 18. Donc je double-clique sur l'effet dans la timeline pour ouvrir les options avancées et je m'assure de désactiver l'animation d'écran partagé. J'ai importé le premier clip dans le premier écran et me suis assuré de l'avoir synchronisé parfaitement avec le reste des écrans. Ce passage étant critique pour la crédibilité de la vidéo finale, prenez votre temps pour synchroniser parfaitement le timing entre vos clips pendant l'édition. Vous pouvez également personnaliser la couleur et l'épaisseur du contour si vous le désirez. Vous trouverez l'option juste sous l'onglet vidéo dans les options de l'écran partagé. Notre seconde idée d'utilisation de l'écran partagé consiste à égayer une vidéo beauté comme celle-là. Alors, pour mener à bien ce genre de montage, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir Filmora 9. Scannez les rushs que vous avez tournés pour en sélectionner les meilleurs moments. J'ai choisi ces 4 clips à ajouter à l'écran partagé. Alors ici, je vais utiliser l'écran partagé 30 pour ajouter plus d'intérêt aux prises.
J'ai ensuite ajouté 3 effets du même écran partagé à ma timeline et ai désactivé l'option d'animation sur tous. Je vais les monter dans l'ordre de gauche à droite, de manière à ce qu'ils aient le temps de jouer chaque vidéo dans leur écran respectif. Je vais configurer les autres écrans en blanc pendant l'exécution d'une action dans le premier écran. Répétez cette étape aux autres écrans partagés, mais switchez les écrans pour obtenir cet effet d'apparition sympathique. Faire correspondre ce montage à une musique améliorera davantage l'édition et construira une tension permettant de révéler le résultat final. La dernière astuce que nous vous proposons dans cette vidéo consiste à utiliser l'écran partagé pour créer un clip musical amusant comme celui-ci. 1, 2, 3, 4. Pour éditer ce genre de clip, ouvrez Filmora 9 et importez vos rushs. Choisissez ensuite l'écran partagé 5 et ajoutez les rushs de chacun des rythmes séparément. Travaillez le montage jusqu'à ce que le rythme soit synchronisé parfaitement comme une mélodie unifiée. Je voulais que Johnny apparaisse à l'écran au moment où chaque mélodie commençait à jouer. J'ai donc ajouté un écran blanc solide à la timeline et l'ai déplacé vers la gauche de manière à ce qu'il ne couvre pas l'écran qui joue. J'ai ensuite ajouté un autre écran blanc solide pour cacher l'écran le plus à gauche et libérer la vidéo du milieu au moment où elle commence à jouer. Alors, le temps est maintenant venu pour notre quiz promo. Répondez correctement à la question qui suit et obtenez une chance de vous emparer d'1 an d'abonnement au plan plus de Filmora, incluant donc Filmora débloqué et l'accès aux ressources de la bibliothèque standard de Filmstocks, notre toute nouvelle plateforme de ressources en ligne. Dans le vocabulaire du cinéma, qu'est-ce qu'une continuité dialoguée ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, le gagnant sera sélectionné parmi ceux qui auront donné la bonne réponse. Ceci est la première question de notre quiz concours. Répondez également aux questions à la fin de nos 2 prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour participer. En tout cas, vous avez ici 3 façons super cool d'utiliser les effets d'écran partagés dans Filmora 9.2. Laquelle préférez-vous et laquelle allez-vous utiliser dans votre prochaine vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous aimez nos astuces, abonnez-vous et mettez un petit j'aime à notre vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Restez créatifs.